Évangile du jour. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc. À ce moment-là, un expert de la loi s'approcha de Jésus pour le mettre à l'épreuve et lui demanda « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu y lis ?» L'expert répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton être, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as bien répondu. Fais cela, et tu vivras. » Le spécialiste de la loi, pour se justifier, demanda à Jésus « Et c'est qui mon prochain ?» Jésus lui répondit « Un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho s'est fait attaquer par des voleurs, ils l'ont dépouillé et laissé bien mal en point sur la route. Il se trouve qu'un prêtre passait par là, l'a vu, mais il a fait comme s'il ne l'avait pas vu et a continué son chemin. De la même façon, un lévite qui passait par là, l'a vu et est passé son chemin. Mais un samaritain qui voyageait par là, en le voyant, a eu pitié de lui, s'est approché, lui a mis de l'huile et du vin sur ses blessures et les a bandées. Puis il l'a mis sur sa monture, l'a emmené à une auberge et a pris soin de lui. Le lendemain, il a sorti 2 deniers, les a donnés au propriétaire de l'auberge et lui a dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenses en plus, je te rembourserai à mon retour. » Lequel de ces 3, selon toi, a agi en prochain envers l'homme qui s'est fait voler par les voleurs? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a eu pitié de lui. » Alors Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chère communauté, nous allons maintenant faire notre réflexion en nous appuyant sur 4 points principaux qui vont suivre. Au début de la réflexion, prenons un moment pour réfléchir aux questions du docteur de la loi. Quand il interroge, Jésus nous rappelle que le chemin vers la vie éternelle ne repose pas sur une connaissance légaliste ou rituelle, mais sur un commandement fondamental qui est d'aimer Dieu et son prochain. Cet amour, c'est le cœur de la vie chrétienne et comme il le dit si bien, c'est la source même de la vie. Sans amour, la vie n'a pas de sens. C'est l'amour qui donne vie et qui fait tourner le monde. La vie éternelle, du coup, ce n'est pas juste une promesse pour plus tard. C'est une réalité qu'on vit déjà quand on est dans l'amour de Dieu. C'est une invitation à se demander chaque jour si on vit vraiment selon ce commandement, si nos actes montrent l'amour qu'on a reçu et si on est vraiment engagé dans notre chemin de foi. La vie éternelle commence ici et maintenant, quand on vit dans l'amour, et c'est à travers cet amour qu'on ressent la plénitude de la vie que Dieu veut pour chacun de nous. Dans ce deuxième moment, creusons un peu les attitudes des 2 premiers personnages qui ont vu l'homme agressé. La parabole du bon samaritain est une leçon puissante sur la vraie nature de la compassion et de la miséricorde, et elle nous pousse à réfléchir sur nos propres comportements envers les autres, surtout ceux qui sont dans le besoin. Le prêtre, qui aurait dû être le premier à montrer de la compassion, choisit d'ignorer l'homme blessé. Ce geste montre un décalage entre la connaissance de la loi et la mise en pratique de l'amour que cette même loi enseigne. De la même manière, le lévite, qui a un rôle religieux important, passe aussi son chemin sans s'arrêter pour aider. Ces 2 personnages montrent comment l'obsession des règles et les devoirs religieux peuvent devenir vides et sans signification s'ils ne sont pas accompagnés d'amour et de compassion pour les autres. La précipitation et les occupations, même si c'est compréhensible, ne devraient pas empêcher de vivre la vraie charité. C'est une invitation à réfléchir à nos priorités et à nos actions. Au 3e point de la réflexion, méditons cette phrase « Vas-y, fais pareil ». L'enseignement de Jésus au docteur de la loi dans la parabole du bon samaritain est un appel profond à comprendre et à pratiquer vraiment la miséricorde. En montrant qui est le prochain, Jésus nous pousse à dépasser nos propres limites, nos petits conforts et nos préjugés, et à adopter une vraie compassion pour tous, sans exception. C'est vrai que dans notre vie de tous les jours, l'égoïsme et la froideur peuvent nous pousser à justifier notre inaction au lieu de suivre l'exemple du bon samaritain. La charité, ce n'est pas toujours un truc énorme ou qui coûte cher. Souvent, les façons les plus simples et humbles de montrer de la compassion peuvent vraiment toucher les gens. Un mot d'encouragement, un vrai câlin ou même un petit coup de main peuvent vraiment changer la vie de quelqu'un qui souffre. Jésus nous invite à vivre la charité avec sincérité et générosité, sans laisser l'égoïsme ou la froideur nous éloigner de notre mission d'aimer et de servir les autres. En faisant ça, on ne reflète pas seulement l'amour de Dieu, mais on aide aussi à construire le royaume des cieux ici sur terre. Maintenant, pour ce 4e moment de réflexion, pensons au bon samaritain. Même si le bon samaritain agit selon la volonté de Dieu, il n'a pas de nom précis dans la parabole, ce qui montre que n'importe lequel d'entre nous peut être ce bon samaritain. Regardons bien le bon samaritain. Au lieu d'ignorer la situation, il s'est approché et a agi avec dévouement. Il n'a pas attendu qu'on lui demande pour voir le besoin devant lui. Son cœur rempli d'amour et de bonnes actions l'a poussé à agir. En plus, il a donné de son temps et de ses ressources sans rien attendre en retour, incarnant l'image du ressuscité qui s'est dépouillé de ce qu'il avait pour le donner à son prochain. Apprenons de Christ et du bon samaritain qui, même souvent rejeté ou ignoré,
font le bien partout où ils passent. Le bon samaritain est arrivé après que les autres ont échoué à répondre aux besoins. Un peu comme Christ qui arrive dans le monde juste à temps, avant qu'il ne soit trop tard. Aimons Jésus et suivons l'exemple du bon samaritain en apportant compassion et soin à tous ceux qui nous entourent. Maintenant, avec l'aide des questions suivantes, analysons l'état de notre cœur pour en tirer une leçon. Quelles questions posons-nous à Dieu? Je m'efforce de pratiquer la miséricorde et la charité. Je veux être un bon samaritain. Prions maintenant. Seigneur Jésus, merci pour l'enseignement de la parabole du bon samaritain qui nous montre le vrai sens de l'amour et de la compassion. Tu nous montres qu'il ne suffit pas de connaître la loi, il faut aussi la vivre au quotidien. Aide-nous à venir en aide à ceux qui souffrent et à leur tendre la main avec générosité. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur te bénisse à fond aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si ce petit moment t'a plu, pense à liker, à laisser ton intention en commentaire et à activer la cloche pour recevoir ces beaux messages tous les jours. C'est ton ami en Christ qui te souhaite une journée pleine de bénédictions. Rappelle-toi, cher frère, chère sœur. 1. Le bon samaritain nous montre qu'aimer son prochain signifie aller au-delà de la loi. 2. Le véritable amour s'exprime par des actes concrets de miséricorde. 3. Jésus nous invite à être inconditionnellement compatissants, comme lui. Gloire à Dieu au nom de Jésus.